Bonjour, bienvenue tout le monde. Bienvenue, je suis Cyrus Rivas Cervejo. Vous êtes ici pour choisir un futur différent avec Cyrus. Je suis super enthousiaste de cette conversation du jour. Merci à chacun qui m'a envoyé des messages, a vraiment des super retours, et à tous nos nouveaux auditeurs et aussi nos auditeurs de longue date déjà. Vous pouvez nous trouver sur différentes plateformes, que ce soit sur la télé ou le podcast, ou ces différentes plateformes. Il y en a plus de 200, je crois. Alors, vous pouvez explorer et nous trouver sur toutes d'entre elles. Aujourd'hui, le sujet, c'est avoir notre voix fantastique. Moi, Cyrus Rivas, si vous me connaissez pas encore, je suis un coach corps et relations. Ce que ça signifie, c'est que je communique avec les corps, je communique d'une manière qui renforce les gens à mieux communiquer avec leur corps et aussi qu'ils puissent se connecter avec les autres corps dans leur vie, avec leurs enfants et s'assurer qu'ils sachent s'ils sont heureux ou tristes avant même que peut-être ils le disent. Peut-être leur partenaire aussi. Est-ce qu'ils sont chauds? Est-ce qu'ils sont grognons? Est-ce qu'ils sont stressés au travail maintenant? Et peut-être leur envoyer un petit package pour qu'ils prennent soin d'eux. Euh, et je suis aussi un autre coach familial. Donc, peu importe le type de famille que vous êtes, j'ai vraiment travaillé avec des familles alternatives, polyamoureuses, ouvertes, à des familles plus classiques. Voilà, la structure de la famille change, évolue de différentes manières. Et ça a été vraiment super d'être en mesure d'avoir que les familles sachent qu'elles sont géniales et qu'elles sachent bien plus qu'elles le réalisent et d'être en mesure de regarder les forces et les dons de chaque personne de manière à ce que chacun de la famille puisse s'épanouir. Et bien aussi, je suis la créatrice du processus corporel Vivre et Mourir, qui est un processus corporel qui est particulièrement super pour les gens qui sont guérisseurs, donneurs, que vous appelez en temps de crise. Les personnes, parfois on est tellement occupés à donner aux autres qu'on s'oublie soi-même. Et donc, pour ceux d'entre eux qui aimeraient avoir une vie exubérante dans l'abondance, c'est vraiment tout en sachant qu'on peut compter, que les gens peuvent compter sur vous et que vous pouvez compter sur les autres aussi. Alors, ce processus corporel, il est pourvu. Et vraiment, ça s'est connecté au thème d'aujourd'hui dont je suis vraiment excitée de parler aujourd'hui. Le truc, c'est que le- la voix fantastique va jouer dans les familles, de comment on parle à nos corps, comment on crée nos vies. Et aussi dans nos relations. Et on a un élément qui arrive, je crois qu'on l'a mentionné au précédent appel, mais peut-être que vous l'avez oublié. Alors sur notre prochain appel, être pleinement toi dans les relations, va commencer. Les 2 premiers appels de cette série en 8 parties, ils sont gratuits, hein. Donc de manière à ce que vous puissiez voir ce que ça crée pour vous, que vous puissiez jouer avec les exercices des 2 premiers appels, obtenir les audio replays et voir si vous aimeriez continuer avec le reste de cette série. Je ne sais pas pourquoi vous ne voudriez pas continuer, parce qu'on va vraiment aller profondément et on va vraiment aller dans la vie en abondance et que vous ayez une vie joyeuse et que vous communiquiez à votre manière avec les autres et que vous avez et avec vous-même. Et les 2 premiers sont vraiment pour établir les fondations. On va déblayer et clarifier les schémas limitants et utiliser les perspectives des autres pour créer votre relation et voir que si vous oubliez pas les vôtres au passage, hein. Alors vraiment activer aussi votre vibration, votre dynamisme, votre vitalité et avoir tout ça de présent avec votre corps dans vos relations. Et peut-être que vous êtes un de ces personnes. Moi, j'ai été parfois cette personne où je n'étais pas aussi connectée avec mon corps. Peut-être que j'étais un peu distraite dans certaines de mes relations. Et si vous pouviez en fait être présent avec les autres, avec votre corps, hein, de manière à ce que vous puissiez avoir les relations qui fonctionnent pour vous et contribuent. La partie nourrissante va faire partie de ce dont on va parler ensuite dans cette série. Certaines personnes me posent des questions à propos de la classe de l'éveil. Euh, on en a une en juillet qui était géniale et on en a 3 prochaines qui sont programmées, une en septembre. Le thème, ça ouvrir les portes à une vie plus grande, à une vie meilleure. On en a une autre en novembre qui va être pour la maison à l'intérieur de vous, créer la maison à l'intérieur de votre corps, en fait. J'adore ça aussi. J'adore Thanksgiving, donc ce sera vraiment beaucoup dans la gratitude aussi. Et on en a une aussi qui sera en janvier 2023. On installera le ton, on donnera le ton pour cette nouvelle année. Et toutes les informations pour être complémentaires dans les relations
et dans empoweringlightlanguage.com/exuberantlyu, et toutes les informations à propos des classes de l'éveil pour que vous appreniez ce processus corporel et que vous obteniez un tas d'outils. Et c'est aussi sur ce site, je vais vous mettre les liens, il y a une page française pour ces 2 éléments, hein. Donc ça sera, avec cette vidéo ou avec cet audio si vous avez la version audio de cette émission radio. Alors, en parlant de visible, invisible, et ça, c'est vraiment puissant à propos de avoir sa voix fantastique. Donc, je vais lire la description dont on va parler aujourd'hui et on va entrer là-dedans. Alors, avoir votre voix fantastique. Comment ce serait pour nous d'avoir notre voix fantastique? Prenez juste un moment et voyez ce qui remonte là avec ça pour vous. Qu'est-ce que ça fait émerger? Peut-être qu'il y a une certaine énergie espace. Qu'est-ce que ça créerait pour nous et pour le monde si nous avions notre voix fantastique? Alors, quand nous avons notre voix unique, ça change tout. Discerner la vérité des mensonges, et bien, de manière plus facile et aisée et rapide. Si vous aimeriez véritablement être vu et véritablement entendu en vous exprimant vous-même de manière efficace, d'une manière qui honore et vous respecte et qui respecte les autres, ça augmente les chances exponentiellement que vous ayez votre voix fantastique. Donc, les murs à vous connaître vous-même ne peuvent plus vous empêcher et on peut vraiment clairement savoir ce que nous désirons. Et, et ça, c'est important, passer à l'action pour créer ce que vous désirez vraiment. La langue, la communication, l'expression de soi sont clés pour construire une vie qui est congruente avec ce que vous désirez vraiment. Alors aujourd'hui, on va braquer la lumière sur ça et nous faire aussi briller notre inscription, reconnaître la valeur de ce que nous apportons dans nos vies et dans le monde. Et vous savez, j'ai posé des questions aujourd'hui et hier et le jour d'avant parce que pour ceux d'entre vous qui créent du contenu, peut-être que vous avez votre propre podcast, que vous enseignez des classes, l'énergie de ce que vous allez là où vous avez les classes, les podcasts, peu importe, ça apparaît parfois plusieurs jours, plusieurs semaines avant que vous y soyez vraiment à animer ce contenu. Alors avec La Voix Fantastique, le voyage avec ça a commencé il y a plusieurs années, en 2019, à peu près 2018-2019. Et je parlais avec une bonne amie à moi et on était un groupe, on était en train de créer un groupe, une sorte de fantastique revenait. Et ce que ça signifiait, c'était pas c'était le fantastique avec le PH, hein, pas F, parce que c'était phantom, qui est vraiment fantôme, le visible et le non visible, l'invisible. Et la partie cachée était là-dedans, en fait, hein. Et fantastique aussi, parce que vous voulez être fantastique. Vous voulez être vraiment, ah, je suis ici, je peux amener à faire ça, c'est génial. Et, et tout de vous. Et phantom, c'est comme et fantastique et tout, en fait, fantastical, donc c'est tout, hein. Donc, c'est 3 éléments vraiment qui font partie de ce mot. Et quand vous avez votre voix fantastique, si ah, vous êtes amené à être tellement gentil envers vous-même, peut-être plus gentil que vous l'avez jamais été, parce que vous ne vous appuyez pas juste seulement sur ce que les gens vous disent à l'extérieur. Vous ne vous appuyez pas juste sur ce que vous voyez, les évidences, les preuves. Vous puisez en fait dans ces royaumes cachés, ces énergies, ces choses que tellement de personnes ne sont pas disposées à parler. Mais au cours de vous écoutant ceci, épuisant l'énergie de ceci et vous connectant avec votre corps, vous allez commencer à remarquer où vous avez une voix fantastique et où vous n'avez pas encore cette voix fantastique. Ou peut-être que vous pourrez bénéficier un peu plus de ces énergies pour vous. Alors, je vais vous parler de ce qu'est fantastique. J'en ai parlé là. Alors, c'est quoi maintenant une voix fantastique? Parce qu'on a parlé de fantastique. Donc, parce qu'on va voir notre voix fantastique alors qu'on parle de ces différentes choses au cours de cet épisode d'aujourd'hui. Et je vais utiliser ma expérience de vie pour vous illustrer certains trucs parce que je n'ai pas toujours eu une voix fantastique. Je développe encore ma voix fantastique. Il y a encore des nouvelles manières dont ça apparaît quotidiennement. Et quand je parle de voix fantastique, je regarde comment j'utilise ma voix
ma présence, et mon énergie pour communiquer avec moi-même et aussi d'autres corps et le visible et le non visible. Comment est-ce que je ramasse, enfin comment, quelle est la pensée des autres personnes? Qu'est-ce qui est possible avec leur corps? Et toutes ces différentes choses en fait dans tout le domaine de ma vie. Donc avoir une voix fantastique impacte tout. Et je suis passée de quelqu'un qui avait une très peu une très faible estime de soi, de quelqu'un qui avait de l'anxiété, des douleurs chroniques, de la dépression, qui était malade tout le temps pendant 10 à 15 ans. Vous ne m'aurez jamais reconnu du tout. Parfois, ma main a été complètement contractée de douleur. Soudainement, je tombais à genoux parce que mon dos ou mes genoux étaient tellement douloureux, toutes ces différentes choses. Et pourtant, la relation que je choisissais, elle était parfaite pour la quantité que j'étais disposée à recevoir. Alors, je vais le répéter, hein. Les relations que je choisissais à l'époque, il y a pendant très longtemps, hein, et même maintenant, les relations que j'ai maintenant sont parfaites pour à quel point je suis disposée à recevoir maintenant. Donc, il se passe juste que je suis disposée à recevoir beaucoup plus maintenant qu'auparavant. Et on est tous en train d'assouplir et pratiquer un peu plus pour recevoir plus d'idées, plus d'inspiration, plus de nous-mêmes, plus de conscience. Il y a aussi, bien sûr, à chercher à ne plus résister au point de vue des autres, etc. Hein. Beaucoup de choses. Les gens arrivent, oh, euh, tu parles dans tous ces endroits, tu as des amis, c'est vraiment grave. On dirait que tu peux parler à tout le monde avec aisance et tu demandes des choses. Tu n'as pas à. Je ne pourrais pas faire tout ce que tu fais, en fait, comment tu parles avec toute cette aisance et tout. Et voici le truc. Je je peux faire ça la plupart du temps maintenant. Il y a encore des moments où je me prends à c'est vraiment confortable pour moi de faire ça. Je suis pas tellement sûre si je devrais dire quelque chose là maintenant. Euh, je pose des questions, je me connecte avec mon corps et je développe encore ça. Hein. Je suis revenue de loin en fait. Beaucoup de gens ne voient pas quand ils interagissent avec moi maintenant. C'est ce voyage. C'est c'est ce qui se passait quand j'étais à l'école et que je rentrais de l'école en pleurs. Je n'étais pas un porte-parole moi-même. J'étais pas cette voix sur pattes là, qui marchait avec assurance maintenant. Euh, on arrive là quand on arrive là et ça prend de passer de mettre en place différentes étapes d'action. Euh, donc, je vais vous parler de où est-ce que ça a commencé et je vais vous donner certains des astuces, des outils que j'ai utilisés, étant donnés par des super mentors, par des membres de ma famille, par différents livres que j'ai lus et des classes que j'ai prises. Et je vais essayer de voir où vous avez votre voix fantastique et où elle a besoin d'un peu plus de soutien. Alors que vous écoutez ces différentes idées et astuces, soyez conscient de votre corps. Connectez-vous avec votre corps. Remarquez ce dont on a parlé dans notre dernière discussion à propos de comment on avait besoin de nous connecter à nos corps et parler. On a parlé des oiseaux et des abeilles la précédente fois. Hein. C'est une métaphore hein, en anglais hein, qui parle d'autre chose que ce que vous imaginez en français. Donc, et regardez ce qui sera pertinent pour vous et ce qui ne l'est pas. Hein. Alors, il est temps d'abord pour un premier break. Donc, on va discuter de toutes ces différentes manières. Donc, vous pouvez avoir votre voix fantastique. Vous écoutez Choosing a Different Future avec Cyrus, donc choisir un futur différent sur Inspired Choice Network. Et on va continuer cette discussion sur avoir votre voix fantastique et on revient tout à l'heure. Donc là, il y a la pause pub, hein, évidemment, c'est une émission radio. Donc, vous entendez ça en arrière-plan, mais en anglais. Donc, vous allez recevoir des outils avec Cyrus. Inspiration, outils et ressources sur comment utiliser votre conscience des corps et de l'énergie à votre avantage. Cyrus elle fait travail énergétique thérapeutique en plus de son coaching en relations et famille. Hein. Il y a une autre pub là. Are you a subject matter expert? Are you here to share your expertise with others waiting to hear from you in only the way you can deliver? Ça vous donne une petite idée de à quoi ça ressemble. Les émissions radio aux États-Unis.
Donc, comment ça vous montre aussi comment Inspired Choice Network fait aussi des annonces pour continuer à se développer leur émission radio, hein. Donc, il y a tout un tas d'intervenants qui passent, hein, sur cette émission d'experts, en fait, comme Cyrus ou dans d'autres domaines. Donc, voilà. On revient à Cyrus, hein, qui va. Donc, en fait, on peut aussi participer en direct, hein, à cette émission radio si on parle anglais et du coup, on peut lui poser des questions en photo, des questions en direct. C'est chouette. Ok, bienvenue tout le monde. Je suis Cyrus Raquel Rivas Verdejo sur Choisir un futur différent avec Cyrus. Et aujourd'hui, notre sujet, c'est avoir notre voix fantastique. Alors, avant que vous alliez à la pause pub, on parlait de à quel point combien d'entre nous on met certaines personnes sur les piédestals, on a certaines conceptions à propos de ce que ça leur a pris pour en fait avoir leur voix dans le monde et pour qu'ils se montrent la manière dont ils apparaissent maintenant dans le monde. Et même si vous avez votre voix fantastique à votre manière, ça ne signifie pas que vous n'avez pas des insécurités par moment, que vous n'avez pas des peurs ou des doutes qui remontent. C'est juste, vous êtes habitué à utiliser votre voix fantastique, incluez sur comment vous parlez à vous-même pour traverser ces moments, quand il y a des moments lourds et que ça soit plus et qu'ils passent plus rapidement. Alors, avant que j'oublie, j'ai une super nouvelle. Au lieu de 200 plus de 200 plateformes, on a plus de 250 plateformes sur lesquelles ces podcasts est diffusé. On a ajouté 200 médiums TV cette semaine. Donc, j'ai pas encore assimilé cette nouvelle. Merci au groupe Inspired Choice Network de m'avoir rappelé ça. C'est vraiment. Alors, n'oubliez pas de nous rejoindre aussi sur l'app ICN, où vous pouvez nous trouver là-bas, écouter les shows et aussi écouter beaucoup d'autres super podcasts que nous avons. Il y a beaucoup de magnifiques émissions sur ce réseau. Alors, les mauvaises conceptions. Alors, disons que vous avez quelqu'un que vous connaissez qui manque d'estime de soi, de confiance en soi. J'ai un parent maintenant qui a réservé mon coaching relation et famille parce qu'elle voulait travailler avec sa fille qui est en deuxième, troisième grade, hein, pour qu'elle ait sa voix, pour qu'elle se sente plus confiante en elle-même. Elle a 8-9 ans, quoi. Et ce n'est pas un tout petit truc. C'est vraiment planter les graines pour ceux d'entre vous qui connaissent l'élément de vivre. C'est vraiment d'être les graines d'étoiles, les star seeds, hein. C'est vraiment un moment pivot en ce moment. Chaque moment peut être un pivot. Je suis tellement honorée que ce parent ait demandé que je l'aide. Quand je pense à ça, je dis, oh, je suis vraiment à un endroit de ma vie où je peux inspirer une personne jeune et vraiment parler à mon enfant intérieur et à la personne que j'étais à cet âge qui n'avait pas confiance en elle. Je me souviens que j'ai été harcelée à l'école. Vraiment les gens me disaient des choses horribles quand je traversais les couloirs. Des rumeurs étaient diffusées à propos de moi qui n'étaient pas vraies par un petit ami un ex-petit ami de l'époque que voilà, je fréquentais déjà quelqu'un à l'âge de 12 ans en fait, hein. Et il a diffusé toutes ces fausses rumeurs quand il a rompu avec moi. Et toutes ces choses étaient dites à propos de moi alors que je traversais le couloir, à chaque fois que je changeais de classe. Et je rentrais à la maison en pleurs et je remercie ma mère parce que j'utilise encore ce qu'elle m'a dit. Elle m'a donné quelques astuces. Elle m'a dit: «Assure-toi que tu marches vraiment les épaules en arrière et te tenant grande, hein, et droite, et que personne ne te voit pleurer. Les laisse pas penser qu'ils t'ont atteinte, hein. Et c'est pas que tu ne vas pas pleurer. Tu vas dans les toilettes, prends un moment, tes 2 minutes de pleurs, hein, et vraiment, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps entre les pauses, hein. Donc donne-toi que 2 minutes et pleure, et ensuite lave ton visage et remets ton visage et tiens-toi droite et rentre en classe à nouveau, ressors en classe, en elle en classe, tenant droite. Tu vas faire ce que tu as à faire. Je me tenais la tête haute et je me disais oui et j'y allais et voilà,
voilà, je pleurais peut-être parfois pendant 5 minutes, par exemple, je mettais même un minuteur s'il le fallait pour ça, hein, et c'est un autre truc que j'essayais de faire, hein, parce que ça secouait beaucoup mon corps et je pleurais et après quand le timer faisait tic et ben, je me lavais mon visage et je me remets mon baume à lèvres parce que j'étais obsessionnelle avec mon baume à lèvres hydratant et je ressortais des toilettes, la tête haute, les épaules dégagées et voilà et je retournais en cours, hein. L'autre truc que qui était super impactant pour moi dans ces moments-là, je vois les commentaires de chat, oui, les pleurs sont vraiment guérisseurs, dit quelqu'un. C'était le fait que aussi elle m'a donné, je sais pas comment Lisa Frank, mais elle faisait ces expressions artistiques en arc-en-ciel, hein. J'adorais ce qu'elle faisait à l'époque et elle m'a donné cet arc-en-ciel, ce journal de gratitude arc-en-ciel avec il y avait plein de petites choses à l'intérieur, on pouvait le refermer et je l'ouvrais et j'écrivais ce pourquoi j'étais dans la gratitude et ça a commencé au cours du temps à éclipser et prendre le dessus sur et être plus fort que ce par quoi j'étais déçue. Vous savez, toutes ces choses que j'ai des super amis et le plus j'étais dans cette vibration, cette énergie de gratitude pour tout ce que j'avais et ce que je vivais, au-delà de tous ces trucs-là qu'il y avait, eh bien, c'était pas si impactant pour moi. Ça a construit ma confiance en moi d'être OK, au milieu de tous ces trucs et c'était vraiment très difficile, hein. Je c'était vraiment très difficile. Au-delà de ça, je pouvais quand même être moi et trouver de la joie là. Et c'est devenu de plus en plus grand et de plus en plus grand ça, grâce à ces exercices-là et en regardant tout ce qui m'apportait la joie et à me concentrer sur les gens qui n'étaient pas ça, qui me harcèlent, tous ceux qui ne me harcelaient pas et ces petites actions comme ça sont vraiment des moments pivots et les choses, qui m'ont vraiment aidée et m'assurer que avec qui ceux avec qui je choisissais de traîner, de fréquenter après ensuite allaient être vraiment mes amis ou avec qui je pouvais vraiment être vulnérable. L'autre truc aussi avec On s'entre confiance et je suis vraiment curieuse, pour chaque personne, c'est différent et peut-être que votre confiance sur comment vous parlez et comment vous vous habillez, tout ça, ce sont toutes ces choses sur comment vous montrez. Peut-être que c'est votre posture, comment vous bougez dans l'espace, votre conscience de votre corps. Vous savez, on appelle ça la proprioception et c'est plutôt comment je peux utiliser mon corps pour naviguer dans ce monde, étant donné toutes les choses dont je suis consciente et toutes les personnes avec qui j'interagis. Et pour moi, autant que j'ai, bien que j'ai autant d'aisance maintenant à communiquer, je me souviens que quand je suis arrivée dans, dans les interactions interpersonnelles, je pouvais dire salut à un nouvel ami. À la plage, quand j'étais toute petite, ça pouvait devenir un ami de la plage. Et voilà, et c'était OK pour un moment. Et je suis passée à prendre la parole en public. Ben ça me faisait vraiment flipper au début, hein. C'était c'était vraiment quelque chose auquel j'accordais beaucoup de valeur et c'était très, très dur pour moi. Jusqu'à ce jour, j'ai pas regardé cette vidéo qui est quelque part dans le monde. Je crois que ma mère l'a encore. Elle doit être quelque part où j'ai parlé au lycée à propos une étude indépendante que j'avais faite et j'étais avec 2 autres étudiants et chacun on a parlé d'un aspect différent des viols, mythes et même à l'époque, j'étais toujours intéressée par ce qui était vrai et ce qui était un mensonge. Qu'est-ce qui était véritablement vrai et qu'est-ce que c'était quelles étaient les choses fausses qu'on perpétuait et qu'on achetait comme: «Oh bah, bien sûr ça, mais est-ce que si vraiment, vrai ça, hein?» Alors j'avais cette énorme recherche pendant 1 an que j'avais faite. J'avais ces 2 autres collègues qui étaient des étudiants avec moi, qui comptaient sur moi. J'avais j'avais un grand, PowerPoint derrière moi et c'était vraiment, vous savez, tout ce pupitre de conférence, j'avais tous ces gens dans la foule là qui étaient là et il y avait des parents, il y avait des enseignants, il y avait les autres étudiants. C'était le jour de la présentation. Enfin, c'est la journée des présentations où chacun présentait quoi que ce soit qu'on avait fait pendant cet, cours indépendant, cette étude indépendante tout au long de l'année et pour contre nous, peut-être que vous avez des présentations et des classes, où vous avez des moments où vous devez monter sur scène ou des choses comme ça et
peut-être que ces petites interactions individuelles en allant en rendez-vous galant, ça paraît peut-être la même chose. Pour chacun d'entre nous, on a différentes choses qui nous permettent où on puise dans les énergies visibles ou non visibles et mes 2 premiers étudiants ont présenté chacun leur part et alors qu'ils présentaient et alors que ça se rapprochait de moment où moi j'allais monter sur scène, je transpirais comme une dingue. Tout moi était en train de vibrer et tremblait, tremblait, tremblait. J'aurais voulu savoir ce que je sais maintenant à propos de tellement de choses. J'aurais espéré qu'on aurait tous évolué depuis nos années lycée, n'est-ce pas, hein? Mais une des choses qui se passait, c'est qu'en fait, j'étais consciente de tous ces points de vue que les gens avaient à propos du viol, à propos des corps, à propos de «Oh ouais, il y a ces adolescentes qui parlent de ce sujet». Certaines ont le même âge que les enfants des parents dans la foule et vraiment du coup, les parents ne savaient pas à l'époque que je pensais que c'était l'anxiété moi, hein, que c'était moi qui n'étais pas en mesure de prendre la parole devant les personnes, alors qu'en fait, j'étais consciente des autres personnes et de leur point de vue et tout ça et vraiment en savoir: «OK, de quoi je suis consciente de mon corps, hein? Quels sont les éléments non visibles ici?» J'aurais pu me poser ce type de questions, en fait, parce qu'il y a le visible et le non visible. Oui, il y a mes parents, je vois mes collègues, je vois tout la foule. Nous étions en train de briser des murs en parlant de beaucoup de choses que beaucoup de personnes évitaient de discuter et qui étaient très inconfortables comme sujet. Et je suis arrivée là. J'ai pris la parole à l'époque à la foule. J'ai pris la parole devant la foule et je bégayais pendant tout le temps. «Ah et comme ça et c'était comme ça» et c'était juste ça sortait de moi, c'était comme coincé dans ma gorge et mon père était là: «Je ne t'avais jamais vu comme ça. Je ne t'ai jamais vu lutter comme ça à parler» et c'était le premier engagement de prise de parole en public que j'avais et pour moi, c'est très important. Je voulais éliminer toutes ces vies où les gens ne réalisaient pas à propos je voulais mettre la lumière sur tous les mensonges que les gens ne réalisaient pas qu'il y avait déjà à l'époque, hein. Alors et même si c'était à cet âge, j'avais été violée moi-même. Des années plus tard, j'ai été en mesure de me fasciner hors de beaucoup des mensonges que je me serais raconté si je n'avais pas fait toute cette recherche précédemment quand j'étais plus jeune, pendant des années, hein. Et vraiment si j'avais pas été au fond de ce sujet, en fait et j'aurais aimé savoir toutes ces choses immensément. Par exemple, quand on me demandait: «Mais à qui ça appartient?» reconnaissant que j'étais en train de ramasser toutes ces pensées, sentiments, émotions qui n'étaient pas à moi, reconnaissant que, si je peux respirer, me connecter avec mon corps et expander au-delà de tout ce que je percevais là, au moment de prendre la parole en public, et ben, j'aurais pu aller au-delà, hein et comment ça aurait été, hein? Une des choses qui m'a vraiment bénéficiée, c'est en fait cette invitation de: «OK, c'est challengeant pour moi maintenant, c'est un défi pour moi. Comment je peux m'améliorer à ça? Comment je peux devenir vraiment bonne à ça de manière à ce que ça ne se produit plus jamais à nouveau?» parce que j'ai été plutôt mortifiée, rien j'ai eu des moments vraiment super embarrassants et ça, c'en était un de ceux-là. Je Ouais, heureusement que j'ai pas encore certaines vidéos, depuis cette présentation, mais maintenant me voici et je parle sur un podcast. J'enseigne des classes dans le monde entier. J'en rencontre des nouvelles personnes et je vais dans des événements de réseau et il y a parfois où je suis un petit peu voilà, où, peut-être que je bégaye un tout petit peu, mais la plupart du temps, je suis là: «Ah, ça se passe» et j'arrive à me changer à ce sujet. Avec une des choses qui rend tout ça de plus en plus difficile de se montrer, c'est quand vous vous jugez. Si vous jugez comment vous montrez sur scène ou quoi, en vous jugeant et c'est parfait, étant donné à quel point j'étais disposée à me montrer de cette manière-là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour développer les compétences et m'améliorer? Plutôt que juste: «Oh, c'est juste qui je suis, c'est juste ce qui m'est arrivé à chaque fois que je vais faire de la prise de parole en public». Et si, en fait, on n'acceptait pas le statu quo et qu'on ne développait plutôt les outils et les compétences pour ça, en fait. Donc il est temps pour notre deuxième break, on va parler de plus de manières dans lesquelles on peut utiliser notre voix fantastique pour renforcer, nous en puissance nous-mêmes et pour nous montrer encore plus pour nos vies, dans nos vies. Alors vous écoutez Choisir un futur différent, avec Cyrus, moi-même.
sur le réseau Inspired Choice. Donc, on va continuer de discuter de comment avoir notre voix fantastique. On se retrouve juste après la pause. Donc, vous avez une nouvelle pause. Beaucoup de personnes n'ont pas été habituées à être en partenaire avec leur corps, alors que ça amène clarté, aisance, connexion et plus de plaisir, d'amusement. Donc, choisir un futur différent, c'est vraiment recevoir des outils, des inspirations et des ressources sur comment utiliser votre conscience des corps et de l'énergie à votre avantage. Cerise est une thérapeutique energy worker, hein, donc elle travailleur énergétique et en plus d'être coach relations, famille et enfants. How wonderful would it be to carry your favorite Inspired Choices Network host with you throughout your day? Donc là, c'est la pub pour l'application de la radio qui est vraiment mobile et c'est gratuit. Si vous parlez en anglais, vous pouvez aller écouter. Moi, j'aime bien, je vous laisse la pub, comme ça vous avez le temps d'aller peut-être aller chercher un peu d'eau en écoutant. Vous loupez rien. Ah, ça va reprendre. C'est le moment de finir, de vous verser le café si vous prenez une boisson chaude. Voilà, donc là, il y a le lien du site internet qui va être joint, le lien du site internet de Cyril. Hein, vous pourrez aller voir, c'est traduit en français. Bienvenue tout le monde. Je suis Ciris Raquel Rivas Verdejo sur Choisir un futur différent avec Ciris. Aujourd'hui, notre sujet d'émission est Avoir notre voix fantastique. Alors, avant qu'on allait à la pause pub, on a parlé un peu de mes expériences intéressantes sur comment développer ma voix dans le passé, c'était fantastique. Et donc, c'est vraiment aussi être disposé à communiquer plus efficacement aussi avec le monde extérieur, mais aussi avec soi-même, hein, notre monde intérieur. Donc, on va parler plus maintenant de comment on peut utiliser ceci pour notre propre bénéfice, notre état d'esprit, notre mindset, comment on peut utiliser notre voix fantastique pour réguler nos émotions et en fait avoir une vie plus joyeuse. Alors, j'ai oublié de mentionner auparavant la pause, que du côté de ma mère, de ma famille, il y a plusieurs cas de personnes qui bégayent, hein, donc tout ma mère, mes oncles, mon grand-père et mais ils ont tous bégayé et ils n'avaient pas les bénéfices d'un orthophoniste. Voilà, moi, je suis devenue orthophoniste, hein, mais eux, ils n'ont pas eu ce cours quand ils ont grandi et ils n'ont pas eu et elle avait donc un des membres de ma famille avait souvent avec un cas de bégaiement assez fort. C'est-à-dire que c'est moins répandu le bégaiement chez les femmes, mais quand elles le ont, c'est souvent beaucoup plus fort que chez les hommes, hein. Alors, mon frère, lui, par contre, il a eu une perte d'audition, une surdité forte. Et donc, bah, lui, c'était comment vraiment, il a appris aussi comment discriminer, il est sourd d'une oreille, hein, comment discriminer les sons, etc. et tout ce travail qu'on peut faire en orthophonie. Et ce dont j'ai bénéficié, moi, c'est que à l'époque, je pouvais voir comment je commençais à utiliser les techniques de preuve que j'avais appris à l'école en tant qu'adolescente. Et après, au début de mes 20 ans, avant que je prenne ces classes, j'utilisais tout ça pour me donner plus d'aisance avec parler. Parfois, c'était ralentir la rapidité la rapidité de ma voix parce que en fait, je pensais plus vite que mon débit de parole et j'essayais de le suivre avec mon débit de parole et j'ai appris qu'il fallait ralentir, essayer de ralentir. Et vraiment, je vais ralentir parfois, mais j'ai demandé à mon corps aussi de me rattraper, surtout pour pouvoir être transcrite. Vous savez, souvent aussi parce que dans mon métier d'orthophoniste et d'accompagnement, parfois j'accompagne des personnes dont l'anglais n'est pas leur première langue, hein. Donc, par exemple, avec mes amis, je peux parler vraiment très vite et au lieu d'avoir ces moments de bégayer, je peux demander à mon corps de parler à ma rapidité au lieu et ça permet de ralentir. Donc, voici l'autre truc aussi, c'est une partie de communiquer avec nous-mêmes, c'est notre disposition à recevoir plus.
Alors, en ayant votre voix fantastique, c'est une invitation à ce que vous receviez plus dans tous les domaines de votre vie. Et l'élément clé à recevoir plus, c'est être disposé à demander de l'aide, à demander de l'inspiration, à demander de la clarté, demander de l'aisance, demander quoi que ce soit que vous demandez, hein. Demandez plus d'argent, demandez plus de temps pour faire ces choses que vous aimeriez faire, quoi que ce soit que c'est. Demandez-les au lieu de présumer avant même d'en arriver là. Oh, pourquoi le faire? De toute façon, pourquoi faire demander? C'est pas la peine, ça peut pas apparaître, hein. Énergétiquement et implicitement, le demander, et il y a des choses en fait qui verbalement et explicitement qu'on demande. À l'époque, moi, c'était le cas, j'avais à peu près 11 ans, alors que mes parents divorçaient. À l'époque, quand j'avais 15 ans et j'étais toute seule vivant en internat, j'étais super stressée, et toutes ces choses qui remontaient, hein, je demandais quand j'avais 20 ans, où j'avais multiples accidents de voiture, où j'avais beaucoup de douleurs suite à ces multiples accidents de voiture, et en plus, je faisais face, ben, à aussi à une rupture et cetera. J'avais toutes ces choses qui se passaient en moi, hein, et il y a eu vraiment plusieurs époques de ma vie où ça commençait à apparaître ces trucs-là. Certains, c'était ces dernières années, ont commencé à apparaître, hein, certains, juste après que j'ai demandé, et c'est vraiment être en étant disposé à demander explicitement, elle commence à apparaître. Si j'avais pas commencé à le faire, c'est vraiment demander, c'est recevoir, mais c'est pour recevoir, mais c'est aussi pour construire votre confiance en disant: «Ah, si je demande ça et que ça apparaît, je me demande quoi d'autre je pourrais demander? Je me demande quoi d'autre est-ce que je pourrais créer avec le pouvoir de ma voix fantastique?» Ça sert à ça, la voix fantastique aussi, de demander et recevoir. Je me demande ce que vous pourriez demander. Et ensuite, commencer à regarder comment ça apparaît, hein, ce qui apparaît. D'abord, il y a d'abord ces petites miettes, ces petits trucs-là, vous dites: «Ah! Ah, ça apparaît comme ça, oh, ça se ressemble à ce que je demandais, qui prend peut-être une forme différente», hein, et vous vous rapprochez de plus en plus, et parfois, vous pensez que ça a déjà apparu. En fait, il y a cette autre plus grande version, une meilleure version qui arrive. Vous êtes là: «Quoi, ça aussi? Waouh! OK, alors je me penche là-dessus et je vais recevoir ça, hein». Une des choses qui a été un tournant pour moi, c'est que j'adorais quand les gens me demandaient. J'adore quand les gens demander de l'aide. J'avais ce besoin qu'on ait besoin de moi pendant très longtemps, hein, j'ai eu ça. Mais maintenant, je suis là: «S'il vous plaît, n'ayez pas besoin de moi. Vous allez assurer, vous pouvez y arriver, je peux vous assister et vous soutenir, mais vous n'avez pas besoin de moi», et ça, c'est une énergie très forte. Mais pendant une bonne partie de ma vie, les les 2 ou 3 premières dizaines d'années de ma vie, décennies de ma vie, je suis sûre que vous êtes pas je suis pas la seule, c'était vraiment ça. J'aimais être au service des gens, donner, et ça me donnait de la valeur pour moi. En fait, j'ai l'impression que ça maintenant, je reconnais que ma valeur est bien plus que ça, et je n'ai pas besoin de ça. J'aide les gens, j'aime aider les gens, juste je n'ai plus besoin de le faire pour avoir la valeur à être sur cette planète, hein, et être en relation avec quelqu'un ou avoir des amis. Une super personne, un mentor, un de mes mentors m'a pointé que si je faisais toujours tout pour tout le monde, j'étais ta 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 ta, cerise à la rescousse. Eh bien, inintentionnellement, je leur donnais le message qu'ils n'étaient pas capables de le faire eux-mêmes, et que j'étais là: «Ouch, je ne veux pas envoyer ce message». Et pour moi, je reconnais juste ça depuis les derniers mois, hein. Alors c'est une autre prise de conscience. Cette personne m'a dit ça il y a des années de ça, hein, mais j'obtiens juste une autre partie maintenant, en fait, que maintenant, que une partie qui était ouch, c'était l'abus. J'étais essentiellement en train d'abuser ces personnes émotionnellement, mentalement et verbalement, dépendant de comment le ta 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 ta, Cyrus à la rescousse apparaissait. Et je ne voulais pas être une abuseuse, un abuseur. J'ai déjà expérimenté assez d'abus où je sais à quoi ça ressemble, je sais ce que ça crée sur moi quand on a abusé de moi. Alors, je me suis dit: «Comment est-ce que je m'améliore à ça, en fait? Comment je m'améliore à être l'amie de quelqu'un, à être le compagnon de quelqu'un, à être la partenaire de quelqu'un, à être une professionnelle?»
et ne pas avoir l'impression que j'ai à les aider, comme une compulsion à me pousser mes avis vers eux, et cetera. Donc ça, c'était un grand tournant pour moi parce qu'ensuite, j'ai obtenu que j'avais le véritable choix sur comment je me montrais, aux gens, comment je pouvais les soutenir et les infinies de manières de moi faisant ça, ça a installé 2 ou 3 au lieu des 2 ou 3 que je considérais auparavant pour pouvoir soutenir les gens. Donc pour chacun d'entre nous, comment pouvons-nous avoir notre voix fantastique et savoir quand parler et donner notre opinion et quand il est temps de se taire ou quand il est temps de demander, ne leur laisser pas donner avis parce qu'il y a des personnes qui demandaient l'aide et mon opinion et je me demandais à mon corps et à leur corps avant même de dire quelque chose: «Mmh, alors comment ce serait reçu? Est-ce que véritablement ils sont disposés à recevoir mon avis, mon opinion là? De qu'est-ce qu'ils ont besoin que je dise? Qu'est-ce qui va créer le plus?» Étant donné, quelle que soit la conscience qui remonte. Ces questions peut ne pas selon ce que j'obtiens à ces questions, je peux ne pas leur donner ce qu'ils demandent. Parce que beaucoup de gens vont dire: «Qu'est-ce que tu penses de ce que je porte?» Et ils ont peut-être parfois, ils ont juste besoin que je leur dise: «Oh, ça te va bien», plutôt que je leur pointe: «Oh, ça pas très flatteur pour, certaines parties de leur corps», ou que ça leur vous savez? Ou les couleurs sont pas tellement géniales pour leur peau. Ils ont juste besoin qu'on leur dise: «C'est super, vous savez, ça qu'est-ce que vous pensez de mon petit ami?» C'est pareil pour les relations, on me demande ça. Mais est-ce qu'ils veulent vraiment que je leur dise, ce que je pense vraiment? Ou est-ce qu'ils veulent vraiment que je soutienne en disant juste en étant de leur côté? Ou alors parce que on a toujours été ces personnes, on a déjà été ces personnes nous-mêmes, où on a juste besoin d'entendre que: «Oh ça va bien, oui, c'est super, ce truc-là, c'est super». Ou on a été ces personnes où on nous demandait de dire ça quelque part implicitement. Donc vous saurez en puisant votre corps quand parler et quand ne pas parler. Et comprenez-moi bien, hein, parfois ça me dépasse quand même, hein, et ça m'arrive de se dire quand même le truc, hein. Je l'ai fait encore ce matin où j'ai dit un truc alors qu'il aurait fallu ne pas le dire. Alors voilà, heureusement, j'étais là, une part de moi et c'était peut-être pas le plus gentil pour moi de dire ça ou ça et j'en ai parlé après coup et j'ai dit: «OK, c'est OK, ça c'est vraiment pas vraiment un problème que tu me dises ça, en fait». Donc ça aide aussi que je choisisse d'être autour de personnes qui reçoivent ma mon peut toute ma manière de communiquer qui est complètement, entière, et directe. Donc je connais ma voix fantastique et je suis très ferme et très directe et je peux aussi mais aussi très aimante et attentionnée, je prends soin et la combinaison de ces choses, parfois, ça crée des différentes vibrations, énergies et c'est OK et il y a des personnes à qui ça correspond et d'autres à qui ça correspond pas, elles ont pas besoin de me parler, c'est OK pour moi. Heu L'autre partie de ça dont j'aimerais parler, c'est, heu, les conflits et la confrontation. Pour beaucoup d'entre nous, peut-être qu'on a de l'aisance avec demander de l'aide, peut-être qu'on est totalement OK avec, la prise de parole publique, peut-être que c'est même pas quelque chose qui compte pour vous parce que vous avez pas besoin de le faire pour votre travail ou pour votre vie, hein. OK. Peut-être que c'est OK, que vous pouvez parler, vous avez confiance à parler à des personnes qui harcèlent les gens ou peut-être que vous sentez pas en sécurité la plupart du temps à propos d'autres choses, j'en sais rien et ensuite on est amené à entrer avec la conflit et la confrontation et c'est là où je trouve que vous commencez vraiment à voir, hein, où vous êtes vraiment confiant ou pas. Où vous êtes vraiment disposé à avoir votre voix ou pas en honorant votre perspective des choses, hein, et qui vous êtes. C'est vraiment intéressant pour moi de regarder ceci, parce que ça aussi honorer les autres, hein, parce que je pensais que je gérais les conflits et la confrontation plutôt bien, jusqu'à que je réalise où je pouvais encore travailler dessus. Une des choses pour pour tous ces domaines et il y a tellement plus de manières dont on peut utiliser notre voix fantastique, hein. La voix fantastique, la discussion sur la voix fantastique a commencé pendant un mois où j'ai facilité en tant que faisant partie de l'Académie du visible et de l'invisible et l'Académie du visible et de l'invisible est est toute une série de groupes et de classes qui renforcent en puissance les gens qui aimeraient avoir leur voix fantastique, qui aimeraient reconnaître le visible et non visible, que c'est ici, nous contribuons tout le temps et qui aimeraient avoir plus d'aisance et de clarté avec ça et l'utiliser pour tous ces domaines de leur vie, que ce soit le business, prendre soin de soi, l'argent, la famille, les relations, quoi que ce soit que c'est, tous les domaines. Et quand on a regardé La Voix fantastique, oh là là, je crois que c'était en 2020, c'était l'été 2020, quand on a vraiment besoin de la voix fantastique, de notre voix fantastique.
on a se penché là-dessus et la partie clé qu'on avait là-dessus que je voulais vous mentionner, avant la pause, c'est que je voudrais que ça va être après le pub, donc on va en parler, hein, parce que j'aimerais vraiment qu'on soit fantastique et pour qu'on sache que chacun d'entre nous ayant notre fantastique à notre propre manière, ça contribue en fait à de plus en plus de gens et l'ayant eux aussi dans le monde et peut-être que c'est juste moi parce que ça compte pour moi que les gens qui sont marginalisés et qui ont parfois la culpabilité à avoir leur propre voix. J'aimerais vraiment que ça ait un effet, pour que ça se produise de plus en plus, que chacun soit fantastique et pas que ce soit juste moi qui ai à parler à chaque personne individuellement pour qu'eux, ils aient leur voix fantastique. Donc, si vous pouvez m'aider avec ça, eh ben, ce serait super, j'apprécierais ça vraiment. Donc, il est temps pour notre troisième break et en retour, on va discuter de notre fantastique et comment nous pouvons l'utiliser pour les conflits et la confrontation, hein. Et vous écoutez Choisir un futur différent avec Cyrus, qui est moi-même, Cyrus. Je sur choisir sur Inspired Choices Network. On va continuer notre conversation après. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, vous écoutez là la traduction que je fais. Donc, c'est moi, Séverine Tour, qui l'a fait pour Cyrus. Hein, je suis sa traductrice française officielle et interprète. Alors, vous entendez une traduction qui est en direct, sans préparation, hein, d'accord? C'est pas la traduction aux Nations Unies ou je sais pas quoi, hein. Là, on n'est pas préparé, c'est rock and roll, je ne sais pas ce qui va être dit. Elle parle vite et elle ne ralentira pas pour moi et je n'ai pas de texte, hein, donc c'est pas parfait et c'est pas du tout ce qu'elle me demande. Elle me demande quelque chose qui est le plus proche possible de ce qu'elle dit. Vous avez l'essence de ça. C'est juste que parfois, effectivement, comme il faut 5 mots en français pour dire ce qu'un anglophone va dire en 3 mots, c'est normal que quand on est dans un truc où on est sans aucune préparation, il faut accélérer, accélérer, et parfois on loupe quelques mots, ça peut arriver. Bienvenue tout le monde, de retour de Cyrus, hein, ouais. Donc, choisir un futur différent avec Cyrus, on est de retour. Aujourd'hui, le sujet, c'est avoir notre voix fantastique. Et donc, avant qu'on aille à la pause pub, on discutait de comment on peut potentiellement ouvrir notre voie fantastique pour avoir plus d'aisance et de clarté quand on fait face aux conflits et aux confrontations. Alors, on a commencé à parler de ça, et une des choses qui est vraiment importante à propos de ça, c'est comme démarrer avec là où vous avez de l'aisance avec ça et généraliser à là où vous avez besoin de développer ceci. Donc, par exemple, pour moi, j'étais super douée au conflit avec l'enfrontation. Je défendais et parlais pour mes proches, hein. J'étais quand même porte-parole. Il y a beaucoup de gens qui avaient des points de vue très intéressants à propos de eux ayant des besoins spécifiques, des handicaps ou quoi. Et, 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 et je pouvais voir le cadeau que eux, ils étaient dans ma vie et dans le monde. Et j'appréciais pas, j'aimais pas quand les gens parlaient d'eux comme s'ils étaient moins qu'eux, parce que pour moi, le monde comme si le monde aurait été un moins bien sans eux, mieux avec eux, sans eux. Et il y avait tout un tas d'activités, de ressources à l'époque. Les enseignants à l'école, probablement, ils avaient des défis, qu'ils allaient pas avoir leur propre job facilement et tout ça, quoi que ce soit qui était ces projections et attentes qu'il y avait sur ces. Mais je parlais je prenais la parole je ne sais pas à l'époque, mais vous savez, quand j'en parlais avant le break, hein, j'en parlais, c'était que je parlais tout le temps pour eux. Et maintenant, eh ben, ils savent comment se défendre et prendre leur parole pour eux-mêmes. Et je m'efface du chemin et je me dis, OK, je te soutiens, mais maintenant tu vas y arriver. Et ils ont commencé à développer comment parler pour eux-mêmes et que j'ai pu le faire pour eux. Donc j'ai pensé, OK, je peux parler pour eux, prendre la parole pour eux quand certains membres de ma famille allaient les diminuer ou parler sur eux vraiment les réduisant, en parlant pas bien d'eux, en étant vraiment émotionnellement et verbalement abusif. Et donc, en fait, j'étais plutôt calme, dépendant de la personne. Peut-être que je criais un peu, mais je n'avais pas l'impression que je ne parlais pas. Et maintenant, j'ai appris que ce n'est pas toujours à propos de parler, ce n'est pas toujours à propos de crier, ce n'est pas toujours à propos de défendre en hurlant ou quoi, ou dire les choses, dire un certain point de vue. Maintenant, j'ai fait basculer tout ça et j'ai appris dans le royaume professionnel de comment, en travaillant encore avec les enfants et les familles, hein, qui sont marginalisées, qui ont différentes cultures, qui avaient
qui avaient un parcours et un statut socio-économique différent. Et je parlais pour eux parce qu'ils m'avaient donné ça, cette autorisation. Et je les invitais en même temps à poser des questions, à leur demander ce qu'ils aimeraient, à avoir leurs avis, parce que j'ai appris donc à naviguer et à demander toutes ces différentes choses. Et ce n'est pas seulement à propos de moi, parlant pour eux, c'est aussi, hey, OK, c'est avoir cette éducation individualisée. Quelles questions est-ce que vous avez? Et parce que parfois, j'étais un peu dans la confusion, donc je leur demandais des informations. Je prenais le moment pour ça. Et qu'est-ce que c'est sur lequel vous aimeriez plus de clarté? C'est ce que je leur demandais. Et je créais vraiment, j'établissais la fondation verbalement pour que les parents montent en puissance et posent les questions, poser les questions qu'évidemment ils voulaient poser pour que je puisse aussi prendre la parole pour eux. Et j'ai aussi réalisé qu'avec ça, et ce n'était pas ce truc automatique auparavant de prendre la parole. C'était pas un truc automatique de dire quoi que ce soit qui avait besoin d'être fait. Juste parce dont vous êtes conscient, vous êtes peut-être qui a peut-être besoin d'être dit, ça peut ne pas être le moment de le dire. Et donc, l'autre truc clé à propos de parler de ça avec le conflit, les confrontations, c'est quand est-il temps d'avoir cette conversation? Quand est-ce qu'il est temps de dire quelque chose et quand c'est pas le cas? Et quand d'ailleurs, ce que ça crée le plus pour tout le monde, hein. Il y a des différences entre conflits, il y a différents moments pour la confrontation et les conflits, hein, sur lesquels on peut discuter, hein, et tellement différentes manières dont on peut aller là. Bien sûr, on n'a pas le temps au cours de cette émission pour parler de tous d'entre eux, mais une des questions clés que j'aimerais que vous demandiez, c'est quel domaine de votre vie est-ce que vous prenez déjà la parole? Est-ce que vous avez déjà de l'aisance avec savoir quand parler et quand se taire et naviguer entre les deux pour créer plus? Et quand est-ce que vous n'êtes pas trop sûr et vous pourriez ajouter plus de soutien à ce sujet et bénéficier d'un peu plus de coaching, par exemple, d'accompagnement? Ah, il y a tellement déjà, on n'a pas assez de temps pour tout couvrir, hein. J'adore cette conversation, hein, je pense que vous avez deviné. Une des choses que j'aime vraiment vraiment pour que nous regardions tous, c'est que j'aimerais vraiment que les gens prennent la parole pour eux-mêmes, se positionnent et pas peu importe l'expérience qu'ils ont eue de vie, j'aimerais qu'ils soient en mesure d'avoir une véritable un silence confrontant, nourrissant avec leur mental et avoir cette paix, ce calme qui fournit tellement de une magnifique plateforme pour qu'on soit en mesure d'avoir notre voix. Quand vous avez tout ça, c'est beaucoup sinon quand vous avez pas ça, c'est beaucoup plus dur d'avoir et vous savez quand il y a toutes ces voix dans votre tête, hein, voilà, en gros, hein, c'est difficile de parler, hein. C'est plutôt qu'est-ce qui va créer le plus. Donc j'adorerais que les gens se montrent pour eux-mêmes et pour le futur qu'on aimerait tous voir, vous savez? Et on va continuer cette conversation, en fait, dans le prochain épisode qui s'appelait «Être un espace de possibilités avec les hommes». J'adore parler de ceci parce que je trouve que beaucoup de personnes, inclus les hommes eux-mêmes, ont beaucoup de haine entre les hommes et pas tous les hommes et pas toutes les femmes, hein. C'est pas la même chose tout ça. Donc j'aimerais en parler la prochaine fois. Est-ce que vous aimez les hommes? Est-ce que vous aimeriez créer un espace avec eux et avec tout de vous? Et si vous pouviez avoir une manière de parler à l'espace des possibilités avec eux, au-delà des mots parlés. Il y a vraiment un narratif, qui est là en cours depuis longtemps autour des hommes et des femmes et qui est influencé par des mensonges générationnels et institutionnels aussi et aussi d'autres expériences qui éclipsent ce qui est possible. Si vous êtes quelqu'un qui aimerait ne pas juste, vous entendre avec les hommes et coucher avec eux, hein, et et vous aimeriez aller au-delà de ça pour recevoir avec eux élevant ça de manière puissante et vraiment vous épanouir et prospérer avec eux, et au-delà de ce que les gens ont peut-être déjà choisi ou quoi. Et ben, ce prochain épisode sera pour vous. Donc on va parler de ça la prochaine fois. Ah, ah, ah. Je suis vraiment enthousiasmée par cette conversation et j'en m'exciter pour ça et il y a beaucoup d'écritures que j'ai fait et de classes que j'ai fait sur ce sujet et je fais aussi du coaching relationnel à ce sujet, ouais. C'est quand vous êtes avec un homme et qui aimerait véritablement à faire avancer leur communication et que vous êtes avec une femme qui aimerait véritablement communiquer et que vous aimez vous recevoir, c'est vraiment les gens avec lesquels je travaille, hein. Alors en fait, ça a sauté. En fait, ça vient de beaucoup d'écritures que j'ai pardon, ça a sauté, hein, je reviens. Puisque je fais des coachings relationnels, c'est une chose quand vous êtes avec un homme qui aimerait véritablement écouter et s'améliorer dans leur communication et que vous êtes avec une femme qui aimerait véritablement communiquer
écouter et recevoir et se recevoir les uns les autres. Ça, ce sont les gens avec qui je travaille. Voilà, ça avait sauté. Et les gens qui ne sont pas intéressés par ça, eh ben, ne travaillent pas avec moi. Et la plupart, même en ayant ça, qui est le cas, vous ne savez pas vraiment comment aller vers ces gens, aller vers l'autre. Et parfois, on a besoin de soutien. Donc vous pouvez découvrir le prochain épisode qui aura lieu la semaine prochaine sur ce sujet. J'adore cette conversation. J'espère vous voir la semaine prochaine. À bientôt, tout le monde.